Il y a des phrases qui ne ressemblent à rien. Une phrase d'enfant, dite du bout des lèvres, comme si elle n'avait pas de poids. Et pourtant, parfois c'est elle qui fait basculer une soirée, puis une vie entière. Ce soir-là, au milieu d'une pâtisserie trop lumineuse, une petite fille a simplement dit « Ce n'est pas grave, papa, on mangera le gâteau l'année prochaine ». Et son père a compris, d'un seul coup, qu'il venait de perdre quelque chose et d'en trouver une autre. Si cette histoire vous touche, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu honte de manquer ou de devoir accepter une aide? Et si vous aimez les récits qui parlent de choix, de dignité et de petits gestes qui changent tout, mettez un j'aime et abonnez-vous. Vous ne perdrez pas le fil des prochaines histoires. La pâtisserie s'appelait Maison Béranger, un nom élégant, posé en lettres dorées sur la vitre. À l'intérieur, l'air avait ce parfum épais et sucré qui colle à la mémoire, vanille, beurre chaud, amande, et quelque chose d'inexplicable, comme une promesse ancienne qu'on avait oublié d'honorer. Derrière le comptoir, sous une rangée de lampes trop blanches, les gâteaux s'alignaient comme des bijoux, des dômes au chocolat qui brillaient comme des pierres polies, des tartes aux fruits dont les couleurs semblaient sorties d'un catalogue, des entremets parfaitement lisses, décorés de spirales de crème et de pétales en sucre. Et, près du centre, un grand gâteau blanc, presque insolent, crème ivoire, volute rosée, fraises fraîches, petites feuilles de menthe qui donnaient l'illusion de la simplicité. Juste à côté, une étiquette noire, minuscule, avec un prix qui n'était pas un prix, plutôt une frontière. Léa s'était collée à la vitre, le nez presque contre le verre. Son souffle y dessinait une nuée ronde. Elle a levé le doigt, sûr d'elle, comme si l'univers entier attendait ce choix. « Papa, regarde, celui-là. Je veux celui-là. » Sa voix vibrait, pas d'exigence, juste une joie pure, une joie de 8 ans, une joie qui ne sait pas encore faire semblant. Mathieu a senti ses épaules se durcir. Il avait déjà vu ce gâteau depuis la rue. Il avait déjà compris, sans le dire, que Léa le choisirait. Et il avait déjà compté dans sa tête ce qu'il n'avait pas. Ils étaient entrés avec une phrase qui sonnait comme un contrat. Pour ton anniversaire, tu choisis ce que tu veux. Il l'avait dite trop vite à la sortie de l'école pour la voir sourire. Il l'avait dite comme on jette une pièce dans une fontaine, avec l'espoir idiot que ça suffira à attirer un miracle. Il s'est penché, a lu l'étiquette. Les chiffres l'ont regardé en retour. Immobile, froid, exact. Le genre d'exactitude qui ne pardonne rien. Son réflexe a été mécanique. Main dans la poche, portefeuille. Il l'a ouvert, comme s'il pouvait y découvrir une surprise. Quelques billets froissés, des pièces. Rien de honteux, rien d'illégal. Juste pas assez. Jamais assez. Léa s'est tournée vers lui, toujours souriante, confiante. On le prend, hein? Ce « hein » l'a frappé plus fort que n'importe quel reproche. Parce que ce n'était pas une demande, c'était une évidence. Une évidence construite sur sa parole à lui. Mathieu a eu l'impression que son cœur se repliait, doucement, mais sans retour possible. Il s'est accroupi devant elle, sur le carrelage glacé. Le froid a traversé son jean, mais il ne l'a presque pas senti. Il a cherché son sourire, celui qu'il utilisait pour rassurer, pour réparer, pour tenir debout. Mais ses lèvres tremblaient. « Ma puce, écoute-moi. » Léa a penché la tête. Ses grands yeux bruns le fixaient. Ces yeux-là, il les connaissait par cœur. Ils ressemblaient trop à ceux d'Anaïs, et rien que ce détail faisait mal.
comme une main qui appuie sur une vieille blessure. Mathieu a avalé sa salive. Sa gorge s'est serrée. On n'a pas assez d'argent ce mois-ci. Il a voulu ajouter « Mais je vais trouver. Mais je te promets. Mais ça ira. » Il n'a rien ajouté. Les mots se sont arrêtés au bord de ses dents, comme s'il refusait de sortir. Dire la vérité, c'était déjà trop. Léa n'a pas compris tout de suite. Une seconde. Elle a juste cligné des yeux, comme si le monde venait de changer de place. « Pas assez du tout ?» a-t-elle demandé plus bas. Mathieu a hoché la tête, et ce simple geste lui a donné envie de fermer les yeux pour ne plus voir. Léa a regardé le gâteau. La joie s'est décrochée de son visage, lentement, comme une crème qui fond. Il a attendu la colère. Il a attendu les larmes. Il a attendu ce moment où l'enfant devient tempête. Il n'y a rien eu de tout ça. À la place, il y a eu un silence trop mûr. Puis, elle a pointé un petit morceau tout en bas de la vitrine. Une part simple, presque timide, avec une fine couche de chocolat. Et celui-là, même un petit... Mathieu a serré les dents. Parce que même ça, ce soir-là, c'était de trop. Pas de trop pour le portefeuille, de trop pour son orgueil, pour sa promesse, pour tout ce qu'il s'était juré depuis que sa femme n'était plus là. Léa ne manquerait pas. Léa ne porterait pas ce poids. Et pourtant, il était en train de le lui mettre sur les épaules, en direct, dans une pâtisserie. Léa a baissé la main, puis, au lieu de s'éloigner, elle a pris la sienne. Ses doigts étaient chauds, un peu collants, comme ceux d'un enfant qui a vécu sa journée sans se soucier des détails. « C'est pas grave, papa », a-t-elle dit, et elle a essayé de sourire. Puis, elle a ajouté, avec une douceur qui a fait mal, « On mangera le gâteau l'année prochaine. » Quelque chose s'est fendu à l'intérieur de Mathieu. Pas une explosion, plutôt le craquement discret d'une planche déjà fatiguée. Il a revu une chambre d'hôpital, des bips qui s'arrêtent, le visage d'Anaïs devenu trop calme. Il a revu Léa, bébé, dans les bras d'une infirmière, minuscule et vivante. Et lui qui se disait « Je vais y arriver, je dois y arriver ». Et voilà qu'à 8 ans, sa fille consolait son père. Il a baissé la tête. « Pardon », a-t-il murmuré. « Je suis désolé. » Derrière lui, quelqu'un a soupiré, un souffle discret, mais chargé. Mathieu l'a senti dans son dos, comme un regard. Il n'a pas voulu se retourner. Il avait déjà l'impression d'être exposé, comme si la lumière de la pâtisserie était une scène. Et pourtant, il y avait du monde. Des clients propres, pressés, sur deux. Des gens pour qui le prix d'un gâteau ne pouvait pas être un drame. « Excusez-moi ». La voix venait de sa droite. Une voix de femme, calme, posée, sans hésitation. Mathieu s'est relevé, lentement. Elle se tenait là, à une distance polie. Un manteau gris, impeccable, une coiffure nette, un sac dont la qualité sautait aux yeux sans avoir besoin d'un logo. Tout, chez elle, disait l'habitude d'être à sa place. Mais ce qui a accroché Mathieu, ce sont ses yeux. Ils n'étaient pas arrogants. Ils étaient fatigués. Pas le genre de fatigue qui vient d'une nuit courte. Plutôt celle qui s'installe quand on a trop tenu, trop longtemps, sans savoir pourquoi. Elle a regardé le grand gâteau aux fraises, puis Léa. « Je vais prendre celui-ci », a-t-elle dit au vendeur. « Et qu'elle choisisse aussi 2 petites pâtisseries. » Mathieu a senti la colère monter, brute, instinctive, comme une défense. « Non !» a-t-il lâché trop fort. « Merci, mais non. » Il a aussitôt regretté son ton.
mais il n'a pas pu le rattraper. Son nom était chargé de honte et de dignité, et les deux se confondaient. La femme a cligné des yeux, surprise. « Je ne peux pas accepter ça », a ajouté Mathieu, plus bas, en cherchant un peu d'air. « Vraiment ?» Elle n'a pas reculé. « Alors ne l'acceptez pas pour vous ?» a-t-elle répondu, plus ferme. « Considérez que c'est pour elle. » Léa a regardé son père, puis la femme. Dans ses yeux, une petite étincelle est revenue, dangereuse, fragile. Le vendeur avait déjà attrapé une boîte, comme s'il craignait que la scène disparaisse si on s'arrêtait de bouger. La femme a sorti une carte noire, sans ostentation. Un geste simple, mais définitif. Mathieu a serré les poings, ses ongles ont marqué sa paume. « S'il vous plaît » a-t-il tenté. La femme n'a pas levé la voix. Elle s'est contentée de dire au vendeur « Emballez, et les 2 pâtisseries aussi. » Léa, comme si on lui avait rendu le droit de rêver, a pointé 2 éclairs au chocolat. Le vendeur les a glissés dans un sachet blanc, avec un ruban doré. Tout est allé trop vite. Mathieu avait l'impression d'assister à une scène dans laquelle il n'avait pas de rôle, sinon celui du pauvre qu'on aide. La boîte du gâteau a fini dans ses mains. Elle était lourde, pas seulement de crème et de génoise, lourde de ce qu'il n'avait pas su offrir, lourde de la fierté qu'il avalait à sec. La femme a regardé Léa. Joyeux anniversaire. Il n'y avait pas de pitié dans sa voix, juste quelque chose d'honnête, comme si elle s'autorisait enfin un geste simple. Léa a fait un pas, et sans demander, elle a entouré les jambes de la femme de ses bras, le visage contre le tissu du manteau. « Merci, ma reine la fée », a-t-elle dit, rayonnante. La femme a tressailli, comme si le mot l'avait touchée trop directement. Puis elle a posé une main hésitante sur la tête de Léa et elle a souri. Un sourire un peu maladroit, comme un muscle qu'on n'avait plus utilisé depuis longtemps. « Avec plaisir, petite princesse. » Mathieu a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il a juste hoché la tête, étranglé par un mélange impossible. Gratitude, humiliation, soulagement, colère contre lui-même. Ils sont sortis dans la nuit. Dehors, l'air était froid. Un froid de décembre, avec des lumières de fête qui se reflétaient dans les vitrines et les flaques. Léa sautillait, chantonnant une mélodie inventée, tenant son sachet comme un trésor. Mathieu marchait à côté, la boîte serrée contre sa poitrine, comme si elle pouvait le protéger de ses propres pensées. Au bout de quelques rues, il s'est arrêté. Il a inspiré fort. Et, pour la première fois de la soirée, il s'est permis de pleurer. Pas devant sa fille, pas bruyamment. Juste ces larmes silencieuses qui sortent quand on n'a plus rien à défendre. Il a regardé la boîte, puis Léa, heureuse. Et une décision a poussé en lui, nette, presque violente. Il allait rendre, pas un jour, pas quand il pourra. Il allait rendre, centime par centime, parce que ce geste ne pouvait pas rester un cadeau sans réponse, pas dans son monde à lui, pas dans l'éducation qu'il voulait transmettre. Il ne savait pas encore comment, mais il savait déjà qu'il le ferait. Il ne savait pas non plus que cette soirée n'avait pas seulement changé son cœur. Elle avait entrouvert une porte, très loin de là, chez une femme qui avait tout, sauf la sensation d'être vivante. Dans un appartement vaste et silencieux, au dernier étage d'un immeuble parisien, tout était parfaitement à sa place. Les meubles minimalistes, les murs clairs, les objets choisis pour être beaux, pas pour être aimés. La femme, elle, s'appelait Caroline Delmas. Dans les magazines économiques, son visage apparaissait souvent.
chef d'entreprise, héritière d'un groupe devenu empire, femme de décision. À la télévision, on la présentait comme une réussite. On aimait sa sobriété, sa rigueur, son autorité tranquille. Ce soir-là, elle se regardait dans une baie vitrée, un verre de vin à la main, et elle ne voyait qu'une femme, correctement maquillée, parfaitement coiffée, impeccablement vide. Elle a bu une gorgée. Le vin était excellent, complexe, cher et sans goût, comme si sa bouche avait désappris le plaisir. Son téléphone a vibré, un message de sa mère pour rappeler l'importance de demain. Un appel d'un associé, un autre. Caroline a coupé le son. Elle n'avait pas la force d'être la fille de quelqu'un, la patronne de tout le monde, la vitrine d'une lignée. Et, comme un film qui refuse de s'arrêter, son esprit est revenu à la pâtisserie. La petite fille collée à la vitre, le père à genoux. Le moment où la joie s'est cassée sans bruit. Et surtout, cette phrase. On mangera le gâteau l'année prochaine. Pourquoi ça l'avait frappée? Caroline a reposé son verre. Elle s'est assise sur le canapé, les bras autour de ses genoux, comme une adolescente qui n'ose plus appeler au secours. Elle a pensé à elle-même, plus jeune, à toutes les fois où on lui avait dit d'attendre. Attends d'être prête. Attends d'être digne. Attends d'avoir fait tes preuves. Attends le bon moment. Et à la fin, elle avait attendu sa vie entière. Elle avait tout obtenu, étape après étape, comme on suit un plan. Mais elle avait perdu quelque chose en route, et personne ne lui avait donné de reçu pour ça. Le geste de Léa, dans la pâtisserie, avait été l'inverse de tout son monde, spontané, sans calcul, sans autorisation. Merci, marraine la fée. Ces mots lui avaient fait l'effet d'une aiguille dans un tissu trop tendu. Une petite déchirure, un endroit où l'air pouvait passer. Caroline a fermé les yeux. Elle s'est revue, debout, carte à la main, face à un homme qui disait non. Non pas par arrogance, mais par dignité. Ce refus-là, elle ne l'avait pas rencontré souvent. Dans son univers, on acceptait tout, ou on vendait tout. On négociait, on échangeait, on gagnait. Lui, il n'avait rien à offrir. Et pourtant, il avait offert quelque chose, une frontière. « C'est idiot », a-t-elle murmuré dans le vide. « Complètement idiot. » Mais ses pensées ne l'ont pas lâchée. Elles ont tourné, insistantes, comme si son esprit cherchait une sortie qu'il n'avait jamais trouvée. De l'autre côté de la ville, dans une petite cuisine aux murs fatigués, Mathieu était assis devant la boîte du gâteau, posée au centre de la table comme un objet sacré. L'appartement était modeste, 2 pièces, un couloir étroit, des meubles qui avaient vécu plusieurs vies. Léa dormait dans sa chambre, un lapin en peluche contre la poitrine, un sourire tranquille au coin des lèvres. Mathieu était allé la voir 3 fois. Il avait remis la couverture, il avait embrassé son front, comme s'il craignait, au fond, que le bonheur lui soit repris pendant la nuit. Puis il s'était assis, il avait ouvert un tiroir. Il en avait sorti une enveloppe qu'il gardait pour « au cas où ». Les économies d'un homme qui ne veut pas se plaindre. Il a compté les billets, lentement. Pas parce qu'il espérait se tromper, juste parce que compter lui donnait l'illusion de contrôler quelque chose. La somme était petite, 8 000 €. Une somme qui lui avait demandé des années de prudence, de renoncement, de réparation faite lui-même, de chaussures portées trop longtemps. Et malgré tout, même ça ne lui aurait pas permis de payer ce gâteau-là. Il a regardé l'enveloppe. Il a senti la honte, la vraie, celle qui ne vient pas du regard des autres, mais du regard qu'on porte sur soi. Et il a pris une feuille. Sa main a tremblé, puis
Il a écrit, d'une écriture inégale. Premier versement. Il a glissé les billets dans l'enveloppe. Pas tous, juste une partie, celle qu'il pouvait supporter de laisser partir sans mettre Léa en danger. Il a collé la feuille dessus, il a fermé l'enveloppe. Puis il a parlé à voix basse, comme s'il faisait un serment. « Je vais rendre, peu importe le temps. » Le lendemain matin, Caroline est arrivée au siège de son groupe plus tôt que d'habitude. Ses nuits étaient devenues trop courtes depuis longtemps, mais celle-là avait été différente, pas seulement courte, agitée, chargée d'images. Son assistante, Nadia, l'a trouvée déjà debout devant la fenêtre de son bureau, sans café, sans ordinateur, comme si elle attendait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Nadia a hésité, puis a posé une enveloppe sur le bureau. « On l'a laissée à l'accueil, madame. Un homme a insisté pour que ce soit remis en main propre. » Caroline a froncé les sourcils. Elle a ouvert l'enveloppe. Des billets froissés, des billets trop modestes pour cet étage-là. Et une feuille. Premier versement. Caroline a relu. Une fois, 2 fois. Une 3e fois, lentement, comme si son cerveau refusait d'accepter l'existence d'un tel geste. Elle a senti une pression dans sa poitrine. Pas de la pitié, quelque chose de plus rare, du respect. Il a donné son nom, a-t-elle demandé, sans lever les yeux. Oui, Mathieu le maire. Caroline a inspiré. Elle a posé la feuille sur le bureau, comme on pose un objet fragile. Trouvez-le, a-t-elle dit, où il travaille, où il vit, sans le brusquer, discrètement. Nadia a acquiescé, surprise de l'urgence. Quand la porte s'est refermée, Caroline est restée seule. Elle a regardé l'argent et elle a pensé « Cet homme est entré dans mon monde sans demander. Il est entré avec une dette. » Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, ça la réveillait. Mathieu, lui, avait passé la journée dans un atelier de mécanique en banlieue. Des moteurs, de l'huile, des mains abîmées. Un monde où on ne promettait pas des miracles. On réparait ce qui pouvait l'être. On bricolait le reste. On avançait. Il travaillait comme s'il pouvait serrer ses pensées avec les boulons. Ses collègues le trouvaient plus silencieux que d'habitude. Ils n'ont pas posé de questions. Certains hommes, quand ils souffrent, deviennent encore plus muets. Et Mathieu avait appris ça depuis longtemps. En fin d'après-midi, il est allé chercher Léa à l'école. Elle a couru vers lui, un dessin à la main. « Tata, regarde !» Sur la feuille, 3 silhouettes. Un grand, une petite, et une femme avec des cheveux longs. Au-dessus, un soleil maladroit. Et sur le côté, un grand gâteau avec des points rouges pour les fraises. Mathieu a eu un mouvement au cœur. « C'est nous ?» a-t-il demandé, prudent. Léa a hoché la tête, fière. « Oui, c'est notre famille. Et ça, c'est la marraine l'a fait, elle est gentille. » Mathieu a avalé un nœud. Il a pris sa fille dans ses bras. Il a respiré l'odeur de son shampoing, cette odeur d'enfance qui rassure et qui fait peur à la fois, parce qu'elle change vite. Il s'est dit « Je ne veux pas qu'elle apprenne à espérer seulement dans les autres. Mais je ne veux pas non plus qu'elle apprenne à refuser l'amour par orgueil. » Ce dilemme-là, personne ne l'avait préparé. Caroline, de son côté, avait reçu un dossier discret, une photo trouvée sur un site de quartier. Mathieu, en bleu de travail, devant l'atelier. Un visage simple, un regard droit, pas de posture, pas de masque. Elle a fixé l'image longtemps. « Intéressant », a-t-elle soufflé, « vraiment intéressant. » Ce soir-là, elle est sortie du bureau plus tard que tout le monde. Elle a conduit sans but précis. Paris glissait autour d'elle, brillante, indifférente. Elle s'est surprise à ralentir près de Maison Béranger,
comme si la ville pouvait lui rendre ce qu'elle avait ressenti la veille. La vitrine était toujours là, les gâteaux aussi, mais la scène avait disparu, et pourtant elle la revoyait. Un homme à genoux, une enfant qui console, une phrase qui coupe. Caroline a compris quelque chose d'inconfortable. Ce qu'elle avait acheté, ce n'était pas un gâteau, c'était un moment où elle avait cessé d'être utile pour être humaine, et ça lui avait fait peur. Dans les semaines qui ont suivi, Mathieu a tenu son engagement. Pas de grandes déclarations, pas de discours, juste des gestes. À chaque paie, une enveloppe, un billet, parfois deux, toujours avec une petite note, sans plainte, sans justification. Versement suivant, comme promis. Merci. Caroline aurait pu renvoyer l'argent, l'arrêter, le faire disparaître. Elle ne l'a pas fait. Pas par intérêt, mais parce qu'elle sentait que c'était sa manière à lui de rester debout. Si elle lui retirait ça, elle lui retirait sa colonne vertébrale. À la place, elle a fait quelque chose de plus difficile. Elle a attendu le bon moment pour transformer cette dette en rencontre, pas en humiliation. Le bon moment est venu un jour banal, dans l'atelier. Mathieu était sous une voiture, les bras levés, en train de lutter contre une pièce capricieuse. Un moteur avait ce bruit de fin du monde. Dans la cour, quelqu'un s'est arrêté. On a d'abord vu la voiture de Caroline, trop silencieuse pour ce quartier-là, trop propre, trop cher. Mathieu s'est redressé, la nuque raide. Elle est descendue. Pas de garde du corps, pas de cérémonie. Un manteau simple cette fois, un visage un peu plus nu. Monsieur le maire, il a essuyé ses mains sur un chiffon, il a hoché la tête, méfiant. Oui, Caroline a regardé l'atelier, les outils, le désordre vivant. Je suis Caroline Delmas. Le nom a résonné, parce que Mathieu avait fini par le connaître. Il n'avait pas voulu le connaître, mais il l'avait cherché, pour rendre à la bonne personne, pas à une adresse anonyme. Il a serré la mâchoire. « Je viens pour… » a commencé Caroline. Mathieu l'a coupé, sec, plus par défense que par impolitesse. « J'ai encore du retard, je le sais, mais je rends tout. » Caroline a levé la main, calme. « Je ne suis pas venue réclamer, je suis venue comprendre. » Mathieu a eu un rire sans joie. « Comprendre quoi ? Qu'il y a des jours où vous n'avez pas ?» Elle a encaissé la phrase sans se vexer. Comprendre pourquoi vous avez refusé et pourquoi vous rendez. Il a baissé les yeux, une seconde. Puis il a répondu, comme on lâche un secret qu'on garde trop longtemps. Parce que je ne veux pas que ma fille pense que sa joie dépend de la pitié des autres. Caroline a hoché la tête lentement. Et si ce n'était pas de la pitié ? Il n'a pas répondu, parce que la question était trop dangereuse. Elle ouvrait un endroit où il n'avait pas envie d'aller, celui où accepter ne signifie pas s'abaisser. Caroline a pris une respiration. Je n'ai pas fait ça pour être admirée. Je l'ai fait parce que je me suis reconnu dans votre fille, dans ce qu'elle a dit, dans le fait d'attendre. Mathieu a relevé les yeux, surpris. Caroline a continué, plus doucement. J'ai passé ma vie à attendre le moment où je me sentirais vivante. Et votre fille, en une phrase, m'a montré quelque chose, qu'on peut manquer et rester digne, qu'on peut être petit et avoir plus de grandeur que ceux qui ont tout. Mathieu a serré le chiffon dans sa main. Il ne savait pas quoi faire de ces mots. Il n'était pas venu ici pour recevoir des leçons de vie d'une femme riche. Et pourtant, elle ne parlait pas comme une riche. Elle parlait comme quelqu'un qui a enfin eu honte de sa propre froideur. « Je ne veux pas votre admiration », a dit Mathieu, brutalement honnête. « Je veux juste être un père. »
Caroline a regardé l'atelier. Puis elle a posé une enveloppe sur un établi. Mathieu s'est figé. « Qu'est-ce que c'est ?»« Pas de l'argent pour un gâteau ?» a répondu Caroline. « Pas un cadeau pour effacer votre effort ?» Elle a poussé l'enveloppe vers lui. « C'est une proposition. » Mathieu n'a pas bougé. Caroline a parlé sans entourer, sans vendre. « J'ai consulté vos devis, vos avis, votre parcours. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Et cet atelier, il étouffe. Il manque de matériel, de place, de visibilité. » Mathieu a senti la colère revenir, prête à tout détruire. « Donc vous venez acheter ma dignité ?» Caroline a secoué la tête. « Non, je viens investir dans votre travail, au même titre que j'investis dans des projets chaque jour. Sauf qu'ici, je veux que ce soit clair. Rien n'est gratuit, rien n'est humiliant. Un contrat, des conditions, et votre liberté de dire non. » Le mot « contrat » a calmé quelque chose en Mathieu. Parce qu'un contrat, c'est un échange, pas une aumône. Il a regardé l'enveloppe, comme si elle pouvait le mordre. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, la voix plus basse. Caroline a laissé passer un silence, puis elle a répondu avec une franchise qui n'avait rien de glamour. « Parce que j'ai besoin que ce geste, dans la pâtisserie, ne reste pas un accident. Parce que j'ai besoin de croire que je peux faire quelque chose de juste, sans me cacher derrière mon image. Et parce que votre fille m'a appelée Marraine la Fée, et que, pour la première fois depuis longtemps, ça ne m'a pas fait rire, ça m'a fait mal. » Mathieu a dégluti. Il a pensé à Léa, à son dessin, à notre famille. Il a pensé à l'année prochaine. Finalement, il a pris l'enveloppe. Pas comme on prend une victoire, comme on prend une responsabilité. « Je vais dire, » a-t-il dit, « et je vais décider. » Caroline a hoché la tête. « C'est tout ce que je veux, une décision. » Pas un remerciement. Avant de partir, elle a ajouté, presque timidement, « Dites à Léa que la marraine la fée s'appelle Caroline et qu'elle n'est pas une fée, juste quelqu'un qui apprend. » Le soir, Mathieu a raconté, par petites touches, sans faire de spectacle. Léa l'a écoutée, sérieuse. Puis elle a demandé « Elle est triste, Caroline ?» Mathieu a hésité, puis il a répondu « Je crois qu'elle était très seule. » Léa réfléchit, et elle a dit, comme si c'était la conclusion la plus logique du monde, « Alors on peut lui donner une part de gâteau aussi, l'année prochaine. » Mathieu a senti ses yeux piquer, parce que Léa, sans le savoir, venait de lui montrer la vraie leçon. Rendre, ce n'est pas seulement payer, c'est transmettre. Les mois ont passé. Mathieu a travaillé plus. Il a accepté l'idée qu'on peut recevoir sans se perdre. Il a signé, avec prudence, avec des limites. L'atelier a changé, lentement, sans miracle hollywoodien. Un nouvel outil, un contrat de plus, une clientèle qui revient parce que le travail est bon. Caroline, elle, a changé autrement. Elle n'a pas quitté son poste. Elle n'a pas tout brûlé pour vivre enfin. Elle a simplement arrêté de se cacher derrière la perfection. Parfois, elle appelait. Pas pour contrôler, pour demander des nouvelles, comme une personne normale, ce qui, pour elle, était presque un sport extrême. Et puis est revenu décembre. Les lumières, le froid, les vitrines. Un soir, Mathieu a pris Léa par la main. « On va faire un tour », a-t-il dit. Ils ont marché jusqu'à Maison Béranger. La vitrine brillait comme l'année précédente. Les gâteaux étaient là, magnifiques, toujours un peu indécents. Léa s'est collée à la vitre, comme avant. Son souffle a fait une petite buée ronde. Elle a regardé les fraises.
les volutes. Elle a souri, puis elle s'est tournée vers son père. « Cette fois, vous avez promis, hein ?» Mathieu a souri, un vrai sourire, celui qui ne tremble pas. « Cette fois, je n'ai rien promis trop vite. J'ai travaillé, j'ai tenu. » Il a posé sa main sur sa poche, où son portefeuille avait enfin le poids normal d'un homme qui respire. Pas riche, juste debout. Léa a pointé le même gâteau que l'an dernier. Et Mathieu a senti, un instant, l'ancien vertige revenir. Pas la honte, le souvenir. « Celui-là, » a dit Léa. Mathieu a hoché la tête. Au moment où le vendeur s'est approché, une voix derrière eux a dit « Il paraît que certaines phrases reviennent quand on en a besoin. » Mathieu s'est retourné. Caroline était là, sans manteau trop chic, sans masque, juste elle, un peu plus vivante. Léa a ouvert de grands yeux. « Caroline !» Et comme si rien n'avait changé, comme si le monde était simple, Léa lui a pris la main. Mathieu a eu un mouvement de recul intérieur, puis il s'est forcé à ne pas fuir. Caroline a regardé le gâteau, puis Mathieu. « Je ne suis pas venue payer », a-t-elle dit aussitôt, comme si elle lisait son réflexe dans son visage. « Je suis venue partager. » Mathieu a respiré. « Cette fois, c'est moi, » a-t-il répondu. Caroline a souri, et ce sourire-là n'avait plus la maladresse de la première fois. « Alors, cette fois, c'est nous, » a-t-elle dit. Pas par obligation, par choix. Ils ont pris le gâteau. Ils ont pris aussi 2 éclairs. Léa a insisté pour en choisir un 3e, pour Caroline. Personne n'a discuté. Dehors, le froid était le même, les lumières aussi, mais l'air, étrangement, semblait moins dur. En marchant, Léa regardait les 2 adultes, l'un à droite, l'autre à gauche, comme si elle vérifiait une idée. « Vous savez, » a-t-elle dit très sérieusement, « l'année prochaine, c'est bien, mais des fois, on peut faire bien avant. » Mathieu a senti sa gorge se serrer. Caroline a cligné des yeux, comme si elle retenait quelque chose. Et Mathieu a compris, enfin, ce que sa fille lui avait offert, bien plus qu'une phrase, une manière de vivre qui ne se laisse pas gouverner par la honte. Parce que le vrai gâteau, ce n'était pas celui de la vitrine. C'était ce qu'on construit quand on cesse de confondre dignité et solitude, quand on accepte que recevoir peut être une forme de courage, et quand on décide, à son tour, de ne pas passer à côté. Alors oui, parfois, l'année prochaine est une promesse douce, mais parfois, c'est aussi une alarme, celle qui vous rappelle que la vie n'attend pas que vous soyez prêt. Elle attend seulement que vous fassiez un pas, un vrai. Et si cette histoire vous a parlé, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Mathieu? Auriez-vous accepté? Auriez-vous refusé? Auriez-vous rendu? Mettez un j'aime si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, et abonnez-vous, la prochaine pourrait vous viser encore plus juste.